Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une découverte pour entrepreneurs, un épisode extra. Aujourd'hui, je vais être avec Micah Desforges, le fondateur et CEO de Tribu Expérientiel pour vous parler de comment sortir du Québec avec son entreprise. Il y a une histoire vraiment palpitante qui me passionne, surtout dans un domaine qui me passionne de sport extrême. Il y a eu un article dans la presse qui veut devenir le prochain Cirque du Soleil, mais des sports extrêmes. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh wow, il est dans plusieurs pays, dans plusieurs régions. » Alors, je voulais vraiment avoir une discussion avec lui pour savoir comment qu'on fait pour prendre notre concept d'ici, puis l'exporter, puis jaser de business. C'est toujours plaisant de jaser avec lui. Avant de commencer la discussion, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent de créer ce contenu gratuitement semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque nationale qui sont avec nous depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le réseau Mentorat, un réseau de mentors qui sont partout au Québec, tout récemment le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, un autre organisme qui est partout au Québec, et le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Grâce à tous ces partenaires, ça nous permet de créer ce contenu gratuit semaine après semaine. Qu'est-ce qui nous aide beaucoup aussi chez Alias Entrepreneurs, c'est d'avoir vos feedbacks, c'est d'avoir des likes, c'est d'avoir des partages, c'est que vous nous laissez vos commentaires sur comment vous trouvez notre contenu. Alors, si vous aimez notre contenu que vous écoutez actuellement en podcast, laissez-nous un 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, partagez-le sur les médias sociaux. Si vous l'écoutez en vidéo sur les médias sociaux, partagez-le. Ça nous aide beaucoup à être vus et à valoriser nos commanditaires pour en avoir semaine après semaine des nouveaux commanditaires année après année qui renouvellent. Alors, si vous êtes capable, laissez-nous un commentaire, faites-nous un like et venez me partager votre opinion sur LinkedIn. Je suis très présent sur ce média-là. Alors, sans plus tarder, j'aimerais introduire Micah. Salut Micah. Ça va? Ça va super bien, toi? Yes, merci de l'opportunité, Anthony, c'est très apprécié. Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais, à quelques jours de partir pour un voyage d'affaires à Londres, puis j'étais comme, wow, t'as une business complètement révolutionnaire dans un domaine que je capote, tous les sports extrêmes. Moi, je baigne là-dedans depuis plusieurs années. Et puis, tu as fait quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, puis tu n'as pas tout simplement fait une compétition dans une ville, dans un quartier. Tu as vraiment apporté ça partout. Puis, j'aimerais aujourd'hui qu'on jase de ça, du processus de conception puis de l'exportation de ce business-là. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours? C'est quoi tes grosses compétitions que tu gères? Et puis, comment que ça a commencé ton histoire? Certainement, mais dans le fond, pour mettre les gens en contexte, moi, je suis président fondateur d'une boîte qui s'appelle Tribu Expérientiel. Donc, Tribu, on est une agence de communication marketing créée il y a 10 ans. Ça a commencé dans ma cour arrière du quartier Rosemont. Dans le fond, à l'époque, l'entreprise n'existait pas encore, là. On parle de 2009, mais j'ai fait une compétition de snowboard, un genre de party de snowboard au mois d'octobre. On avait loué un spa 12 places. On avait amené de la neige d'aréna d'une Zamboni qu'on avait comme pelleté dans un pick-up. Puis on a dit, hey, on va faire un contest de snowboard dans notre cour arrière, Masson, puis Première Avenue, pour ceux qui savent un peu c'est où dans Montréal. Bref, le petit party de backyard dans notre cour a pris de l'ampleur. Il y a eu 100 personnes qui sont venues, des médias, puis ça a été un franc succès. Le lendemain, il y a une amie à l'époque qui m'a dit, je tenais au défi de le faire plus gros l'année d'après. Puis là, ben, de ça est découlé éventuellement à une business. Je me suis inscrit au SAGE, qui est devenu l'École d'entrepreneurs de Montréal. J'ai été justement reconnu, soutenu. Puis j'ai fait le programme justement pour démarrer Tribu, qui est devenu une agence qui se spécialise en création de contenu, en production événementielle. Puis notre raison d'être est simple. On aide les entreprises, les marques à connecter avec les jeunes et les adultes qui ne vieillissent pas. Donc, on fait soit des événements, soit qu'on fait des lancements de produits, puis on a plusieurs clients, là, Ubisoft, Vidéotron, Guru, et j'en passe. Mais on crée des solutions de marketing pour ces clients-là. À travers la petite histoire, moi, j'étais un fan de skateboard. J'ai une compagnie de skate comme première entreprise. Je fais du skate, je fais de l'escalade, je fais un peu de surf, je fais du snowboard, du mountain bike. J'étais un fan d'adrénaline. Puis en 2012, il y a aussi de cela 10 ans, j'ai créé, dans le fond, le festival Jackalope, qui est le plus gros festival de sport extrême au Canada. Puis de fil en aiguille, l'événement est devenu de plus en plus gros. On est passé d'un modèle gratuit à un modèle à billets. On a eu la chance d'avoir Tony Hawk,
qui est venu 2 ans de fil en 2017-2018 grâce au support de Vidéotron et Samsung qui nous ont aidés à faire de ce rêve une réalité. Et puis, ben là, il y a eu la pandémie. Fait que là, fast forward les 2 dernières années, on a fait du contenu avec Jackalope TV. On a fait des petits événements de qualification qui s'appellent maintenant Jackalope Block Parties. Puis là, cet été, du 19 au 21 août, au Parc olympique, on célèbre les 10 ans du Jackalope. Et puis, c'est une année qui est assez spéciale parce qu'on a annoncé, dont dans l'article dans la presse, que Jackalope s'exporte aux États-Unis à Virginia Beach à partir de juin 2023. C'est complètement fou. Puis ça, au retour de la pandémie, parce que la pandémie ne veut pas vous créer principalement des expériences en personne. Vous avez quand même eu quelques bâtons dans les roues. Je crois, pendant la pandémie, on t'a reçu sur le podcast. Là. Ça a pas été... disons que tu n'avais pas la meilleure business à avoir pendant la pandémie. Mais vous C'est êtes bien, clair. bien réinventé. Mais qu'est-ce que je trouve vraiment, vraiment fou, c'est que tu as de l'air passionné de ce domaine-là. Tu as de l'air imbriqué, mais tu n'es pas juste passionné à faire des événements, tu as transformé ça en business. C'est quoi qui te passionne le plus de ta business actuellement, Tribu Expérientielle? Ben, tu sais, je dirais dans Tribu, on a des projets qu'on fait en marque blanche sous, on va dire, le chapeau de l'agence expérientielle. Donc, on produit différents événements, comme présentement, on s'occupe de Beneva à l'Omnium Banque Nationale. On s'occupe de l'activation de Beneva justement dans le tennis. On fait différents projets pour Gourou et d'autres marques. Ces projets-là sont tripants. Puis j'essaie de laisser l'équipe surtout les gérer. Moi, je me concentre sur Jackalope qui est vraiment ma passion première. Puis j'essaie vraiment de créer, on va dire, une marque mondiale à travers un peu ce qui a commencé tout petit au Parc olympique en 2012, puis qui est en train de prendre son envol. J'essaie de créer, on va dire, le prochain X Games, les prochains Cirque du Soleil de l'adrénaline. C'est un peu ça la trame de l'article de la presse dont tu fais référence. Mais je pense qu'il y a beaucoup de talent au Québec. Il y a aussi beaucoup d'athlètes qui ont du talent. Il y a beaucoup de créatifs qui ont du talent. Là, il faut se poser la question, mais dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut devenir ou comment on peut influencer, on va dire, la scène internationale? Puis comment que tu fais pour passer de ce concept-là à en faire des compétitions un petit peu partout? C'est comment que ça s'organise? Parce que au Québec, j'imagine que ton réseau de contacts, c'est quand même un petit milieu, les sports extrêmes. En pré-entrevue, on en parlait un peu, puis on a beaucoup d'amis ou de connaissances en commun. Alors, c'est un petit milieu, mais sortir de ce petit milieu-là, puis aller du côté Canada anglais, avec même importer des compétitions de vélo de montagne, comme qu'on a déjà parlé, aller à Virginia Beach, signer des nouvelles villes, des nouvelles régions, ça te prend des budgets d'opération. Puis j'imagine que dans chaque pays, c'est un petit peu différent. Puis même au-delà de chaque pays, chaque État, chaque ville, chaque culture. Comment tu fais pour réussir à multiplier ça, puis à mesurer ton impact, puis à le refaire year over year? Ben, c'est une bonne question. Tu sais, comme at the end of the day, si tu me permets l'expression, nous, on vend de l'adrénaline puis du divertissement. Que ce soit en contenu, que ce soit en événementiel ou en activation de marque. Tu sais, on est là pour créer des liens authentiques entre les consommateurs et les entreprises. On a notre Jackalope, qui est notre brand, qui est notre marque de commerce qu'on développe au Canada et ailleurs. Puis, on a aussi l'agence. Ce que j'ai constaté dans les dernières années, c'est que des agences comme Tribu, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a d'autres. Mais des brands comme Jackalope, qui est le plus gros festival de sport d'action au Canada, ben, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Puis aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, il y a de la place pour vraiment, on va dire, investir dans ces sports plus nichés-là. Tu disais, c'est un petit milieu, c'est un petit contact, tu sais, c'est une petite scène au Québec. La réponse, c'est quand même oui, mais c'est en croissance. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est en croissance parce que, dans le fond, avec le momentum des sports olympiques, les nouveaux sports olympiques, pour certains qui ne le savent pas, le skate, l'escalade, le surf, le BMX et maintenant le breakdance, tous ces 5 sports-là sont rendus des sports olympiques. Certains ont été introduits en 2021 aux Jeux de Tokyo. Les prochains, c'est les Jeux de Paris en 2024. Puis là, après ça, suivra 2028 à LA. 2028, c'est pas si loin. Il y a 2032 à Brisbane, en Australie. Fait que 2032, comme c'est un drôle de chiffre, mais c'est dans 10 ans. Fait que, parce la prémisse, c'est de dire que pour les 10 prochaines années, les sports qui étaient autrefois marginalisés ou nichés
vont devenir mainstream. Puis toutes les villes ont un skate park. Puis nous, on arrive en disant, hey, on peut faire un gros festival dans ta ville ou on peut faire un petit événement de qualification qui mènera aux gros événements. Comme ça te tente dessus, as-tu du budget? Fait que c'est un peu ça. Comme, J'aimerais ça faire un time-out juste là, parce que là, tu dis, je contacte les villes. Les villes font partie de tes partenaires. Ça veut dire, quand tu crées un événement, il faut que les villes embarquent. On en avait parlé un petit peu, mais j'aimerais ça qu'on pousse un petit peu ce concept-là. Quand que tu dessines ta map, disons qu'on y va pour l'Amérique du Nord actuellement, là. Tu dessines la map de l'Amérique du Nord, j'imagine qu'il y a des villes qui sont pillées de sport extrême. Mais après ça, il y a d'autres villes qui veulent t'avoir pour propulser la ville. C'est comment tu fais pour faire, tu sais, mettre tes pins sur ta map pour dire, OK, ben, pourquoi que c'est Virginia Beach et non, je ne sais pas moi, la Californie, ben, je dis la LA, exemple. Ben, c'est une bonne question. Tu sais, si tu pars de la prémisse aussi que toutes les villes sont en compétition les unes contre les autres pour les cerveaux, les sièges sociaux, puis les touristes, tu peux remarquer que l'événementiel est un véhicule de branding, c'est un véhicule économique. Fait que, ce que moi j'ai remarqué puis découvert un peu il y a quelques années, c'est justement cette compétitivité-là au niveau des villes entre elles. Tu peux penser des plus grosses villes comme LA que tu as nommées, qui sont des villes de catégorie A. New York, LA, Paris, Londres, etc., Montréal. Puis tu as des villes de catégorie B, C et D, qui sont des villes quand même intéressantes, mais des plus petites villes. Toutes ces villes-là ont des budgets pour acheter de l'entertainment ou pour accueillir des événements sportifs ou de différentes natures. Fait que là, nous, à Montréal, on est chanceux parce que tous les week-ends, il y a un choix pas possible d'entertainment, right? Si tu viens à Montréal un week-end, tu as du choix. Mais c'est pas toutes les villes que c'est comme ça. Fait qu'il faut partir de ce principe-là que il y a des villes, il y a des régions qui ont un désir, une soif d'accueillir des événements internationaux. Puis c'est vraiment ça que j'ai découvert avant la pandémie. J'étais dans un avion tous les mois pour justement aller dans des trade shows spécialisés, puis avoir du speed dating avec des villes. C'est-à-dire, j'ai ma petite table en speed dating, moi, Jack Allard, Tribu. Puis là, les villes viennent s'asseoir à toutes les 8 minutes devant moi, puis ils sont comme, s'il te plaît, viens dans ma ville, là, il se passe rien, nanana. Fait que tu sais, comme, ça a été vraiment un choc de réaliser à quel point on est gâté, pourri, là, excuse l'expression, mais à Montréal, il y en a de l'entertainment, mais il y a mille et une villes qui se passent pas grand-chose, puis qu'ils attendent juste ça, qu'ils soient sélectionnés pour justement qu'il y ait certains événements qui se tiennent chez eux. Donc, après ça, ça devient du matchmaking, tu sais. C'est pas parce qu'on a un événement qui est flamboyant, qui est intéressant, qui fit avec tout le monde. Il y a des gens pour qui le sport extrême, c'est pas aligné dans leur vision stratégique ou la façon dont ils vont se marketer. Mais à cause du momentum olympique qu'on parlait tantôt, ben, je veux pas, il y a un timing qui est intéressant, qui est précieux, puis on a essayé de le capitaliser pour justement créer les opportunités pour les jeunes, les différents sports qu'on représente, de gagner une étape locale, exemple à El Paso au Texas, ou peut-être à Kamloops au BC, où on tient des événements. Puis quand ils gagnent dans leur skatepark ou leur gym d'escalade locale, ils ont un billet d'avion, toutes dépenses payées pour venir soit à Montréal ou à Virginia Beach pour participer au gros show qu'on produit. Puis après ça, qui est diffusé partout. Puis revenons au principe que tu as plusieurs shows pendant l'été dans plusieurs villes différentes. J'aimerais ça savoir comment tu te fais parce que j'organise des événements en présentiel. On vient d'en finir un avec Alias Entrepreneur. Puis c'est quand même difficile d'arriver dans une ville que tu connais pas. Moi, Montréal, je ne suis pas originaire de Montréal. Fait que c'était à Montréal, j'ai beaucoup de contacts capables d'en parler, mais si j'avais Tu à nous faire appelles. un... Hein? Tu nous appelles. Exact. Mais disons que j'avais affaire dans d'autres villes à l'extérieur, même à l'extérieur du Québec, des compétitions, il faut que ça attire des gens, il faut que tu aies des candidats, il faut que tu aies des représentants locaux. Comment tu fais pour mettre en œuvre? As-tu développé une recette magique un petit peu pour arriver à bien sélectionner tes villes, qu'il y ait un hype, créer le hype, avoir assez de participants pour pas avoir une compétition à 3 personnes? Et tu sais, parlons de ça un petit peu, là, parce que ça s'est multiplié quand même rapidement. Comment tu fais pour garder ce contrôle-là, puis bien sélectionner tes villes, puis créer ce hype-là? Ben, si on refait un pas en arrière, là, avant la pandémie, comme je disais, moi, j'étais dans un avion à tous les mois, puis je voyageais beaucoup pour trouver des villes, puis trouver des candidats, des candidates qui font du sens.
Parce que tu as des villes qui ont de l'argent, mais que ça fait pas de sens parce qu'il n'y a pas de communauté, comme tu fais référence. Il n'y a personne qui fait du skate d'escalade ou quoi que ce soit affecté au milieu de nulle part. Puis là, c'est plus dur de, on va dire, faire des racines pour l'événement pour que ça dure, puis que ça perdure, puis que ça fonctionne. Donc, il y a comme une liste de critères que nous, on s'est donné, que ce soit l'engagement de la communauté, est-ce qu'il y a d'autres événements concurrents qui sont déjà établis, qui font déjà une bonne job. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'y aller, puis on va focuser sur des villes qui en ont besoin. Est-ce qu'il y a des infrastructures? Est-ce qu'il y a un gym d'escalade pas loin? Est-ce qu'il y a un skate park pas loin? Est-ce qu'il y a un skate shop? Est-ce qu'il y a des boutiques spécialisées? Bref, un moment donné, c'est un mélange, on va dire, de paramètres où est-ce que nous, on peut amener une valeur ajoutée à la destination pour vraiment créer quelque chose qui fait du sens. Si la réponse est oui, ben, c'est comme on va plus loin dans le processus, puis on est capable, on va dire, d'amener une valeur ajoutée pour la communauté, pour le partenaire. Avant la pandémie, on avait un deal signé avec une ville dans les Maritimes. C'est tombé à cause du COVID, mais on amenait Tony Hawk dans le coin d'Halifax. C'est dans un aréna à Truro, en Nouvelle-Écosse. C'est à côté d'Halifax, mais c'était avec le partenaire, c'était avec l'aréna. L'aréna avait comme un week-end dans sa saison où il n'y avait rien. L'aréna était vide, pas de game de hockey, pas de show, pas de ci. Fait que notre client, c'était l'aréna ou le venue, si tu me permets l'expression. Puis c'est eux qui cherchaient à remplir leur aréna, fait qu'ils ils achetaient de la programmation au final. Ils disaient, hey, on va acheter Jackalope Formule Arena, on amène Tony Hawk, on amène les athlètes, on amène les rampes, les infrastructures, puis on allait lancer un concept de show d'arena qui n'a malheureusement pas eu lieu parce que c'était pour mai 2020. Après ça, je parlais à San Diego, puis je parlais à Sao Paulo, où j'étais très avancé, où j'avais des deals presque signés, dans d'autres cas, étaient signés. Fait que mon but, c'est de créer une tournée mondiale avec le festival, d'avoir plusieurs événements de qualification un peu partout. Mais je pense que ce qu'on amène, c'est le brand. Fait qu'on amène Jackalope, on amène les contacts qu'on a avec certains des meilleurs athlètes, ceux qui sont en train de se bâtir une carrière. Puis oui, ça nous prend des gens locaux qui sont capables aussi de nous mettre la puce à l'oreille en disant comme hey, viens pas ici, c'est une perte de temps. Ou tu sais comme hey, venez, c'est vous autres qu'on attend depuis toujours parce qu'on a une communauté, mais il n'y a jamais eu d'événement pour célébrer cette communauté-là, etc. Puis, est-ce que tes athlètes, tes vedettes qui viennent, ça devient, j'imagine, des ambassadeurs, sont quand même suivis sur les médias sociaux. Eux sont capables aussi d'attirer un certain crowd puis de bonifier. Une fois que tu as signé 2, 3, 4 gros noms, j'imagine que le reste est plus facile à découler, mais signer les premiers gros noms, ça doit être à convaincre, ça doit quand même être quelque chose, là. Ouais, là-dedans, il y a pas de magie, dans le sens où ça prend quand même des athlètes reconnus, mais souvent les athlètes reconnus vont soit venir parce que tu as un budget ou soit parce que tu as aussi la légitimité ou la crédibilité de dire ben, c'est un événement qui est nice. Fait que c'est comme viens. C'est un peu comme un festival de musique qui essaie d'attirer du talent. C'est comme pas partout où tout le monde veut jouer, tout le monde est sursollicité, que ce soit un artiste ou un athlète. Fait que dans notre cas, on a travaillé depuis 10 ans avec Jackalope à cultiver notre relation avec des athlètes qui aujourd'hui sont des Olympiens, qui à l'époque étaient moins connus ou étaient en train de faire leur chemin pour se faire reconnaître. Fait que je pense d'investir du temps dans la relève, d'investir du temps d'aller dans les petits skateparks à droite puis à gauche à travers le Canada, à travers les États-Unis, ce qu'on fait avec Jackalope Block Party, d'aller scouter du talent puis leur donner l'opportunité de venir au Jackalope, ça nous permet de toujours se réinventer en tant que brand. C'est-à-dire, tu viens au festival, peut-être c'était en août, tu vas voir des noms que tu n'auras peut-être jamais entendus, mais pour être franc, c'est ça qu'on a besoin, c'est ça que l'industrie a besoin. Parce que nous, on a eu Tony Hawk 2 ans d'affilée, en 2017-2019, puis on était comme, holy shit, c'est trop malade. Comme, moi, c'était mon rêve de petit cul, là, genre de kid, là, genre Tony Hawk à mon event. Mais après que l'événement était fini, on s'est gratté la tête, puis on était comme, holy, il n'y a personne d'autre de plus gros que Tony Hawk. Fait que c'est qui ton headliner l'année d'après? Puis la réalité, c'est qu'il n'y a pas plus gros comme nom dans l'industrie, puis c'est là qu'il y a un problème ou une opportunité ou un gap à remplir, à saisir. Il faut bâtir du star system autour des athlètes québécois, canadiens, internationaux pour éventuellement que ces athlètes-là puissent bien gagner leur vie, qu'ils puissent continuer à faire
déplacer les foules, vendre des chambres d'hôtel pour les fans qui veulent venir les voir, stimuler l'activité économique entourant l'événementiel, etc. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, là, créer justement du momentum autour de ces athlètes. Puis ça prend des pionniers, fait que c'est toujours un mélange entre ça prend les noms, mais en même temps, tu veux en faire naître des nouvelles stars, fait que c'est l'équilibre entre les deux. Ouais, puis si tu Euh, connais un peu le cas de Seb Toots, excuse de le couper, là, mais tu sais, Sébastien Toutan ou Seb Toots, québécois, snowboarder, médaillé multiples fois X Games olympiques, etc. Il avait 13 ans quand il débarquait au Shakedown, puis il était peu ou pas connu, il a gagné la compétition, puis tout le monde était comme, c'est qui? Ça? Fait que, tu sais, des fois, c'est l'événement qui peut justement créer ce moment-là. Dans notre cas, nous, on a un Québécois qui s'appelle Julien Gagnon qui a ridé avec Tony Hawk. Puis là, c'était comme, ah, c'était le seul Québécois en train de rider la vert ramp avec Tony. Puis là, le monde est comme, c'est Julien Gagnon, c'est comme l'ambassadeur, je veux pas à du FES dans un sens. Puis chez les femmes, on a Annie Guglia qui a gagné 2 années d'affilée de skateboard féminin, puis qui est allée aux Jeux de Tokyo en 2021. Fait que c'est sûr que je pense que ça l'a aidé dans sa carrière de gagner le Jackalope. Elle a plein d'exploits, puis c'est une athlète éméritée. Mais je pense qu'au Québec, ça lui a donné, on va dire, une vitrine supplémentaire parce qu'après, elle s'est retrouvée dans une foulée médiatique de tous les médias sportifs, mais qui est Annie Guglia, tu sais. Fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire on a du talent au Québec, autant d'un point de vue artistique que du point de vue athlète. Puis au Québec, on est fan de sport extrême quand même, là, du motocross, la F1, que ce soit le skate, l'escalade. On triple, on fait du snowboard l'hiver, du mountain bike l'été. On est une communauté, on est un peuple qui tripe qui carbure à l'émotion forte sans se l'avouer peut-être. Mais on a tout le terrain de jeu, puis je pense que le terreau est fertile justement pour dire what if Montréal était une capitale mondiale de l'adrénaline? What if Jackalope devenait le Cirque du Soleil de l'adrénaline dans l'avenir? Mais ça ne se fera pas tout seul, ça c'est clair. Puis ça va prendre des gens qui veulent aider, des partenaires, du staff, des organisations, des gouvernements qui veulent nous appuyer. Puis c'est là qu'on a besoin d'aide aussi, là. Puis aussi, ça prend une vision, tu sais, qu'est-ce que tu crées, ça sort de l'ordinaire, mais il faut que tu aies cette idée-là. Fait que j'aimerais ça savoir où est-ce que tu puises ta créativité pour créer le prochain stunt, tu sais, le Jackalope du 19 au 21 août. Comment tu fais pour, OK, cette année, je vais révolutionner tel secteur, je vais rajouter peut-être des nouveaux modules, c'est où que tu puises ces idées-là? Ben, c'est une bonne question. C'est un travail d'équipe. J'ai la chance d'avoir une équipe à l'interne. On est comme 16 maintenant. C'est 16 temps plein, plus des collaborateurs autour de nous qui sont là depuis le début puis qui nous apportent justement des idées, des insights. On essaie de voyager aussi pour aller voir d'autres événements, s'inspirer. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. C'est drôle parce que l'article, comme a donné énormément de visibilité, là, il y a des gens qui m'en ont parlé des semaines après. Là, ça a été un bon article pour être franc parce qu'ils ont bien synthétisé la vision que j'en ai. Puis c'est une vision sincère. Je pense réellement que Jackalope peut devenir quelque chose de huge. Je pense vraiment que le Québec peut jouer un rôle majeur puis bénéficier de la création d'emplois puis des retombées économiques de tout ça. Mais on va dire qu'on est dans les premières marches d'un escalier de croissance où il reste encore des étapes cruciales à passer. Puis c'est là que je pense que au-delà, ça prend des idées, comme tu mentionnes, ça prend du cash, ça prend une équipe, ça prend des partenaires, tu le sais, on parle d'entrepreneuriat. C'est pas juste one man army à l'étape où je suis rendu. Il faut que ça soit comme un écosystème. Puis c'est ce que j'essaie de mobiliser. Puis j'essaie d'inviter les gens à dire, si vous pensez que vous pouvez aider une petite partie, une grosse partie de cet escalier de croissance-là, c'est comme let's go. Là, le Cirque du Soleil, c'était quelqu'un qui crachait du feu à Baie-Saint-Paul. Il est un visionnaire, il n'y a pas de doute. J'enlève rien. Mais comme plusieurs visionnaires, peut-être que quand il parlait de sa vision, au début, il y avait des gens qui disaient comme oublie ça. Puis il y a peut-être une couple de personnes qui ont dit let's go. Puis moi, c'est ce que je cherche. Je cherche du monde qui vont dire let's fucking go. Ouais, je comprends très bien, mais ça doit rester un défi, tu sais, à l'interne de ton entreprise, garder cette culture-là de passionné. T'as-tu
dans ton recrutement, est-ce que c'est tous des maniaques de sport extrême ou comment tu fais pour garder cette culture-là, ce drive-là, de dire on veut révolutionner, on veut pas juste répéter notre exploit de l'année passée, on veut refaire l'année passée à la 10, tu sais. C'est comme mettre un skidoo, je pense que c'est toi qui avais fait ça, mettre un skidoo puis sauter par-dessus une rue à Montréal, là. Mais tu sais, penser à ça, ça prend une culture d'entreprise qui est forte. Comment tu fais pour la stimuler, cette culture-là? Ben, tu as raison. On avait fait au 375e anniversaire de Montréal des sauts de skidoo par-dessus la rue Sainte-Catherine. C'était pour célébrer la nordicité de la ville. Puis aussi, on avait eu la chance justement de faire fermer Sainte-Cat puis Union à côté de l'abbé. L'abbé est la plus vieille entreprise canadienne. Encore, ça faisait de la traite de fourrure. Fait que tu avais comme des icônes, l'abbé, le Burks. Puis bref, on a eu 10 athlètes en motoneige qui ont fait des backflips par-dessus la rue. Puis à partir de cet événement-là, on savait qu'on avait comme un impact économique. C'est là qu'on a fait avec une firme indépendante, analyser sous forme de sondage, comme êtes-vous venu ici pour ça? Avez-vous dépensé dans un restaurant? Nanana. Fait on va dire l'ensemble du stunt qu'on a fait en 2017 a été chiffré en dollars puis en impact médiatique. Ça nous a donné une carte de visite pour dire à d'autres villes, comme on a fait avec le Manitoba puis Winnipeg plus tard, en disant, ben, si on fait ce stunt-là, ça coûte X, mais ça rapporte X en visibilité, en retombées de taxes, en retombées économiques limitées, etc. Mais ouais, la culture à l'interne, c'est quelque chose qui se cultive, là. C'est pas one size fits all. Il y a du monde qui en font pas de sport extrême. Puis il y en a d'autres qui font du mountain bike, il y a du monde qui font du rollerblade, il y a du monde qui font du stand-up paddleboard. Et je pense que c'est ça qui est le fun. Tout le monde amène un peu sa perspective, son bagage, puis tout le monde peut contribuer à sa façon. Ça me passionne, qu'est-ce que ton parcours, Mika, Micah, désolé. C'est vraiment quoi dans un domaine que je trouve vraiment hot, un domaine en expansion. Alors, quand on parle de gym d'escalade, tu vas avoir probablement plein d'opportunités qui vont se présenter parce qu'il n'y a pas encore tant de gyms d'escalade qui ont pris leur place en Amérique du Nord, que tu as une chaîne qui sont partout, à moins que je me trompe, là, qui sont peut-être juste pas encore arrivés ici. Là. Mais il y a plusieurs opportunités de développement de brand qui vont pouvoir être faites. Mais ta vision, je trouve ça vraiment inspirant. Puis pour moi, chez Agar, ça me donne tellement d'idées pour révolutionner le concept. Tu sais, moi, chez Alias, on a une grosse partie de notre business, c'est de faire du réseautage, c'est de créer des événements pour entrepreneurs. On a commencé ça beaucoup pendant la pandémie en étant virtuel, mais là, je veux réinventer l'événement présentiel. Puis ta vision, quand on en parlait, contacter les villes, j'ai déjà des to-do lists qui ont été faites, des sondages, je n'avais pas pensé, mais faire des sondages, pas juste aux participants, mais à l'ensemble de la région dans laquelle on a été pour avoir d'autres aspects. C'est plein de belles initiatives qui m'inspirent beaucoup. Alors, je veux dire un gros merci. Moi, le 19 au 21 août, je vais essayer de faire un tour à cet événement-là. Ça a l'air complètement fou. Alors, merci d'avoir... T'es le bienvenu. Je t'envoie une paire de billets justement après notre entretien. Puis on invite les gens justement à aller voir jackalopefest.com. Tu peux voir plus d'infos sur ce qu'on fait. La vente de billets pour l'événement au Parc olympique se fait en pré-vente ou à la porte. On vous suggère fortement d'acheter en pré-vente, un petit peu moins cher, puis t'évites le line-up. Puis sinon, ben c'est ça, on s'exporte à Virginia Beach l'année prochaine, en juin 2023. Si ça vous tente de faire un road trip, ça se fait super bien. Mais je te félicite aussi pour vrai pour ce que tu fais. Nos chemins se sont croisés parce que Serge Beauchemin est aussi un investisseur ou a été investisseur dans mon parcours avec Tribu. Puis ça reste un ami j'espère, de longue date. Mais chic type, puis je sais qu'il t'a aidé, vous avez travaillé ensemble. C'est ce que vous faites, je veux dire, j'ai écouté tout le contenu qu'il y avait sur Alias, comme, je trouve que c'est vraiment hallucinant. On a besoin de plus de contenu de ce genre-là pour inspirer le Québec de demain. Donc, merci de ce que tu fais. Continue de le faire, puis au plaisir de recroiser ton chemin peut-être du 19 au 21 au Parc olympique. Ben, merci. Puis pour ceux qui aimeraient ça avoir des vidéos qui sont un petit peu dans le brand que tu es, peux-tu nous parler un petit peu plus de l'offre de service de ton agence? Offrez-vous des contrats pour les entreprises particulières? Ouais,
En fait, tu sais, comme on fait de la production vidéo, puis on fait aussi de la production événementielle, party de Noël, lancement de produits, trade show, activation. Fait que, tu sais, il y a vraiment tout un côté agence où on travaille sur des projets white label ou marque blanche qu'on fait avec plusieurs clients, des marques, des entreprises, des offices touristiques. Généralement, les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent de quoi de différent, parce que notre portfolio est différent. Ça n'a pas toujours un lien avec le sport extrême, puis c'est bien correct. Fait que, nous, d'un point de vue agence, on peut faire de la vidéo, on peut faire des shows télé, on peut faire, justement, comme je disais, des activations de commandites, de lancement de produits et autres. Puis, ben, on a notre propre brand qui est Jackalope. Puis, avec ça, ben, on peut faire de l'activation de commandites, puis venir avec des billets corpo, puis venir triper. Mais je pense qu'à the end of the day, nous, ce qu'on essaie d'offrir en tant qu'organisation, c'est la capacité dans notre créativité d'affaires de développer des liens durables et authentiques avec les consommateurs. Fait que, si on dit oui, qu'on va faire un party de Noël, ça va être un fou party de Noël. Genre, ça sera pas comme classique dans la forme. Sinon, on le fera pas, puis il y a plein de boîtes qui peuvent faire Tu du préfères classique. plus conventionnel. Oui, exact. Puis il y a pas de... Je pense que notre ADN fait en sorte que si tu regardes le site de tribu.co pour l'agence, tribu.co, tu vas te promener dans le portfolio, tu vas voir des trucs quand même assez flyés, du base jump, de la Cité de l'énergie à Shawinigan, où on a créé un festival nature pour eux autres. Tu vas voir des activations pour Décathlon. Tu vas voir justement la création de contenu pour le Palais des Congrès de Montréal. Il n'y a rien à voir avec le sport extrême là-dedans. Il y a plein de case studies qui sont assez différents. Tournés pour Sun Life, avec Pop-Up Festival Sun Life qu'on a fait pour le Québec. C'était tous des projets qui étaient hallucinants. Puis oui, il y a Jackalope, puis oui, il y a des affaires très nichées dans le sport extrême. Mais je pense que c'est la beauté, je pense, de l'organisation qu'on a sous leadership. C'est que Jackalope, c'est un peu la vitrine. Mais après, on peut prendre cette expertise-là et la rendre accessible à des entreprises pour des besoins similaires ou totalement différents. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Puis j'espère que ça va nous inspirer plusieurs à faire dans ce style-là. Je vois plusieurs agences, pas seulement dans les agences de contenu, mais des agences de pub aussi, acheter des commerces en ligne pour faire leurs tests. Tu sais, Jackalope, ça vous permet de faire des tests, de le Ouais, voir, puis après ça, de le refaire pour des clients. Ben, je trouve que c'est un super de beau modèle. Puis tu vis aussi de ta passion. Fait que j'espère que ça va inspirer des gens qui nous entendent, même si votre passion est dans d'autres choses, est dans les arts, est dans la culture, est dans le sport conventionnel, peu importe, est dans la lecture, peu importe c'est quoi votre passion. Ben, on voit qu'on est capable de vivre de sa passion. Puis pour ça, je te lève mon chapeau. Pour tous ceux merci. qui nous ont écoutés, j'espère que vous avez aimé le podcast. S'il vous plaît, je vous le demande encore, partagez le lien du podcast. Parlez-en à vos amis entrepreneurs. C'est avec ça qu'on est capable de développer notre audience. On a une très grosse croissance dans les derniers mois. Puis ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie beaucoup. Alors, j'aimerais remercier aussi nos partenaires, la Banque nationale, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert d'entreprise du Québec et le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Merci encore, Micah. Merci.